Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvel épisode, nouvelle vidéo, nouveau défi. La suite, c'est tout simplement de faire le mur qui reste ici, qui va inclure la baie vitrée juste là. Alors il y a encore eu entre la dernière fois où j'ai filmé et aujourd'hui presque 2 semaines. Je me prends la tête en fait avec tout ce qui est menuiserie. Et là je viens encore de faire toute une après-midi calcul de menuiserie. Finalement il y a encore un truc qui allait me gêner si jamais je faisais encore cette même taille. Ça me saoule, ça me fait chier. C'est pas grave, ça me permettra de lancer cet épisode sur encore des merdes et des merdes. Et en plus aujourd'hui il pleut, il fait super moche. Enfin bref, épisode catastrophe, ça y est, ça commence. Allez, on y va, générique, et après, je prends les cotes, et puis je commence à couper le bois. On y va ensemble ? C'est parti. Alors, je vais essayer de vous trouver un petit peu de lumière pour vous montrer un peu ce que j'essaye de faire. Oh, ils sont jolis tes schémas. Mur 2, c'est la baie vitrée. J'ai un peu tout dessiné. Les montants, lisse basse, lisse haute. Ici, j'ai mes entraxes. C'est un peu l'anarchie. Chaque morceau de bois, quelle longueur il doit faire. Les derniers, par exemple, là pour les linteaux, ça va être selon vraiment l'espace réel. Normalement, l'espace réel devrait être l'espace calculé, si tout va bien. J'ai encore changé. La baie vitrée fera 2,11 m. Avant, je voulais une baie vitrée, genre une mini porte-fenêtre qui faisait 1,20 m et finalement on me dit passe sur 2,10 m. Ici il y aura sûrement le canapé mais plus d'apport de lumière et une facilité pour le passage si jamais on décale le canapé ou quoi que ce soit, et puis voilà. On s'en fout, allez c'est parti, on va couper tout ça. Je vais te peser juste ici, petite feuille. Eh oui, forcément les premiers plans que j'avais fait, avec un coup de vent tout s'est barré, et ça s'est barré à mon avis quand j'étais pas là, parce que j'ai jamais retrouvé les feuilles. Allez, on descend. Hop, on va chercher le bois qui est là-bas. Voilà, regarde, tu vois. Hop. Alors, je suis super content parce que comme il pleut, ben du coup, voilà, c'est la merde. Et après, on passe en dessous à l'atelier pour couper tout ça. On y va ? En time-lapse. C'est parti.
Bon, le caisson est complètement contreventé. Vous l'avez vu, j'ai rejoué avec la défonceuse. C'est super rapide. Bon, le seul souci qu'il y a, c'est que ça fait énormément de poussière. Sinon, tout s'est fait correctement. Il y a encore une interrogation pour moi, c'est le seuil de porte. Parce qu'en fait, le seuil de porte fait à peu près 4 cm et demi. Mon sol va être rehaussé à peu près, j'avais prévu à peu près 4 cm, entre 4 et 6 cm. Ce montant, en fait, va être noyé dans la hauteur de mon revêtement de sol, en gros. Mon menuisier me disait, mais normalement, on incorpore la baie vitrée dans le sol pour que du coup le rail soit vraiment au niveau du sol et qu'il n'y ait pas de marche en fait. Donc j'ai laissé ça et si jamais on pourra du coup découper, descendre cette baie vitrée. Pour tout vous dire, je sais pas encore comment vont se passer les baies vitrées, les menuiseries. J'aimerais très sincèrement le faire. J'aimerais que ça avance le plus vite possible vu de ma situation. Enfin bref, on s'en fout. Le caisson est terminé. À l'heure actuelle, la seule chose que je me pose c'est comment le relever puisque du coup aujourd'hui je suis tout seul. C'est très compliqué. Très sincèrement, c'est très compliqué. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser ça en plan. Je vais essayer d'avancer à faire le mur du fond. Je vais le faire en 2 parties, tout simplement. Il y a 5,84 m. Du coup, il y en aura un avec la fenêtre qui fera 3,15 m et le reste sera fait en plein, puisque du coup, ce sera le mur nord. Et le mur nord dans la chambre des enfants n'aura pas de fenêtre. Je vais vous laisser donc là-dessus et puis on va repartir tout simplement en time-lapse. Je suis assez content parce que sur ce deuxième mur, j'ai mis à peu près 2 jours et demi pour le faire. Je vous attire en bas sous moi, en fait, il y aura la scie. Hein, et puis, on va recommencer à refaire le mur numéro 3. Et du coup, ça va être le mur numéro 3.1, puisque du coup, je le divise en 2, et le 3.2. On repart en time-lapse? Un petit peu de musique? Un petit peu de musique pour vous, pour moi aussi. Allez, on met la musique. On met la musique. Ouais, c'est toujours mieux comme ça. Allez, on part en time-lapse. C'est parti! Bon écoutez, le caisson maintenant est fini. Alors j'ai hors caméra essayé de préparer un petit peu la façon de le lever tout seul. J'ai pensé à mettre cette barre qui est en gros une barre d'étai et de la fixer avec 4 vis en 8 par 80. D'ailleurs j'ai regardé mais du coup je serais presque capable de le soulever tout seul. Vous voyez ? Mais bon, le problème c'est la manutention ensuite.
Donc c'est bien beau, mais une fois que je suis là, je fais quoi? Je peux pas. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une sécurité pour éviter que s'il glisse, il parte un peu trop loin. Ce que je vais essayer de faire du coup là, c'est que je vais essayer de le soulever un petit peu, le caler en dessous, et puis voir après pour le soulever un petit peu, le caler un petit peu, le caler, et puis après voir si je peux, hop, avec ma force à moi, le décaler. Il n'y a plus qu'à. Hein. Et je me suis dit que j'allais filmer en direct, comme ça si je foire, ben voilà, vous le verrez en direct. Olé! Et ça dit que si je veux pousser, va falloir être un peu plus fort. Faut réfléchir. Je te laisse un instant. Très clairement, je ne sais pas comment faire, mais je vais enlever ça. Là, j'arrive à le pousser un peu. Bon, écoutez, souhaitez-moi bonne chance. C'est plus facile là. Et voilà, c'était trop simple en fait. Il est con lui. Fait genre c'est difficile en fait, c'était simple. Ah mon dos. Ok, maintenant il va falloir le décaler. Bon, il risque pas de bouger. Ah, il peut bouger mais il faut que je fasse gaffe quand même. Combien ça pèse un truc comme ça? Je suis dans la merde, je peux plus le bouger maintenant. Faut que j'y aille, il est tard. En plus, l'aspirateur est plein. Allez, salut! Salut à tous, nouvelle journée hors caméra. J'ai essayé de placer tout simplement ce pan de mur. J'ai réussi, je l'ai fixé. Avec le pied de biche, j'ai tout simplement calé en dessous mon patin, un de chaque côté, et du coup ça m'a permis déjà de le rapprocher vers le fond en les tournant, de les faire glisser jusqu'au bout. Je me suis rendu compte, mais je le savais déjà, que ce mur-ci en fait était un petit peu dans ce sens-là en fait. Du coup, quand mon autre mur est arrivé, j'avais pas de jour, ça touchait en haut et il y avait un écart en bas. J'ai pu mettre celui-ci de niveau. J'ai utilisé la masse avec bien sûr une cale de bois pour pas taper directement sur le montant. J'ai vérifié l'équerrage. Une fois que l'équerrage était vérifié, je l'ai fixé sur le sol. Une fois que celui-ci était décroché, j'ai commencé à mettre mes vis en 8 par 80. Quand il a atteint celui-là, du coup, en fait, c'est en vissant que ça a rapatrié le mur et du coup, ça l'a recalé droit. Ceci étant fait, j'ai refixé ce mur-là. J'ai vérifié quelque peu aussi l'équerrage comme ça. On n'est pas au top du top. Le plus important, c'est qu'il soit bien droit pour qu'il porte bien les charges droites. Alors, je ne sais pas si vous le verrez tout de suite. Moi, je l'ai tout de suite vu. Le plancher, va y avoir aussi des poutres en I de 36 cm. La dernière qui doit être ici, juste au-dessus. Avec les 36 cm et avec le toit, elle passera pas. Donc, il va falloir que je trouve un moyen pour que du coup, ici, on soit étanche. Le plancher, lui, il s'arrêtera, on va dire, ici, quoi, à peu près. Hein. Sûrement qu'il y aura une poutre en moins. Je ne sais pas encore quelle sera la solution. Hein. C'est de la rénovation, on fait avec ce qu'on a. Je vous mets dans un coin. D'ailleurs, non, je vais vous mettre au milieu. Tiens, viens avec moi. Est-ce que vous voyez quelque chose là? Rangez tout ça. J'avais déjà préparé les montants pour le mur suivant. Je le monte, je le contrevente si j'ai le temps. Non, j'aurai pas le temps aujourd'hui. Et ensuite, il faudra que je vois pour mettre le palan juste au-dessus pour le lever et puis ensuite le caler au fond. Bon, c'est pas en parlant comme ça que ça va avancer, donc moi je vous laisse ici, puis je commence à dégager tout ça pour que je puisse au sol poser tout mon mur. Allez, c'est parti, time lapse.
Celui-là, on le monte à la main. Hein. À la main, ouais. Mais le trou les plus grands. Allez. C'est comme quoi avec tes 2 fois la taille. Essaye. Alors on va passer au suivant. Le suivant. Donc tu veux le faire à la main. Allez, vas-y, viens, on rigole un peu 5 minutes. Allez, on va mettre un coup de tronc. Je vais lui faire les 1000 ans de souffrance à lui. Un, 2, 3. Non, on n'y arrivera pas. C'est mort. Ah, la défaite. Mais c'est pas possible. T'as vu le poids que ça fait? Mais oui. On réessaye une fois. On réessaye une fois. T'es sûr? 1, 2. Allez. Go, 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 go. On retient. C'est bon, il va pas aller loin. C'est trop simple. C'est bien trop Allez, simple. vas-y, essaie de le décaler. Moi, je tiens le vers là. Ouais, alors moi en fait il faut que je le pousse par là, tu vois. Un pouce. Bah oui, tiens, attends, regarde. Il m'a demandé, tu vois. 1, 2, 3. Laisse tomber. On va mettre les roulettes. On va mettre la roulette. À roulette! Oula! Ah bah la masse, tu tapes un peu la masse. C'est ce que je me disais aussi. Ah oui. Tu tapes un peu. À la masse. Ok. Allez. Ouais, nickel. Faut venir trop. Stop. Ouais. Hop. Mets une vis en bas. Une vis en bas dans le truc à roulette ou... Ouais, on enlève la roulette déjà. Bien sûr qu'on y arrive, attends, tu crois quoi? Tu prends pour qui? S'il me revient dans la gueule là, je suis mort. C'est sûr et certain. 3. Hop. Pas trop fort. Pas trop fort.
Nouvel épisode, est-ce que la caméra est dégueulasse, bien entendu. Ting, 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 pa, pa, nanana, pa, 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 na, pa, nanana. Oh là là, qu'est-ce qu'on prend comme temps pour filmer sa mère, quoi. Hein. Caméra de merde là. Caméra de merde. On va se mettre au milieu, on va se mettre là, au milieu. Le mec, à chaque fois, il a le dos pour se mettre devant. Là, on va s'articuler en bas. Il n'y a pas la sécurité là. Mais celui-là non plus, il a pas la sécurité. Je peux pas dire ça. Viens pas m'assurer l'échelle, hein, enfoiré, va. Donc on balance. Ah putain, ouais. Le seul con qui fait bouger l'échelle. Le mec, je suis à 4 mètres là-haut, ça tire sur une poutre en bois qui est moisie là, arrête. Tire sur la ficelle, tu veux le tampax. Regarde quand tu passes. C'est ça en plus. Oh putain, je me sens mal là, arrête. Arrête de faire bouger, je te jure. Est-ce que tu pars Allez, descends. Descends l'enfoiré, j'ai 17 kilos donc la main, lui il me dit vas-y descends. Tiens, prends-le. Je peux pas le prendre, c'est trop lourd. Putain, mais t'es un bâtard, toi. Sérieux, le mec, Lâche. il est au sol, il peut le prendre, il le prend pas, tu sais, il me laisse ça comme un connard. Ah bah ça y est, on a touché le coup. T'as touché le bouton. Oh, tire pas, il y a l'échelle, il y a le pied de l'échelle, oh. Mets-moi une chanson qui déchire, parce que là, je vais pleurer, là. Ah, c'est bon ça. Ah, vas-y, remets ça. Ah, putain, tu vas plus lourd, bâtard. C'est pas, putain, c'est de ouf. Ah là, faut la mettre en bas. Hein. Putain, attends, la concentration qu'il faut pour monter ce truc de... Vas-y, je le monte. Je suis sur une échelle et je me sens pas en sécurité, tu vois. Qu'est-ce que t'as fait? Le mec me prend le cul en photo.